Flash Info sur Al24 News, bonsoir à tous. Le président algérien Abdelmadjid Tebboune a regagné Alger ce samedi après avoir effectué une visite d'État de 3 jours en Russie. Pour le dernier jour de ce déplacement officiel, Abdelmadjid Tebboune a participé hier au 26e Forum économique international à Saint-Pétersbourg. Le président directeur général du groupe Sonatrach, Toufiq Hkar, a annoncé qu'il sera procédé en 2028 à l'exploitation de 2 gisements d'hydrocarbures au sud-est de Hassim Saoud, à Ouergla, en partenariat avec la société russe Gazprom, faisant état d'un investissement d'environ $1 milliard. Annonce faite lors d'un entretien accordé à la chaîne russe RT, diffusé hier soir. Hkar a fait savoir que le groupe Sonatrach œuvrait avec Gazprom au développement des 2 gisements découverts dans le périmètre de Hassel, environ 140 km au sud-est de Hassim Saoud, à travers l'établissement d'appels d'offres pour le forage et la construction d'usines de traitement du gaz naturel. Les autorités maliennes ont demandé le retrait de l'institution onusienne MINUSMA. Pour le chef de la diplomatie malienne, Abdoulaye Diop, la mission onusienne a montré ses limites durant sa présence dans le pays depuis 2013. L'annonce a été faite par le ministre des Affaires étrangères malien au cours d'une session au Conseil de sécurité de l'ONU à New York. Au Mali toujours, le pays se prépare pour le référendum sur la nouvelle constitution présentée par les autorités de transition. Un nouveau projet constitutionnel axé sur le renforcement des pouvoirs du président et la création du Sénat en plus de l'Assemblée nationale existante, ainsi qu'une cour des comptes chargée du contrôle des finances publiques. La liste des membres du projet de finalisation de la nouvelle constitution ne fait pas l'unanimité. C'est à travers un décret qu'une soixantaine de personnalités de tous bords, classes politiques et sociétés civiles et syndicats ont été nommés par les autorités de transition. En Ouganda, au moins 38 enfants ont été tués dans une attaque terroriste contre une école dans l'ouest de l'Ouganda, a déclaré samedi la porte-parole de la police nationale qui pointe la responsabilité des combattants de la milice des forces démocratiques alliées. L'armée et la police ont poursuivi les assaillants en direction du parc national des Virunga situé à l'autre côté de la frontière en RDC. Selon des sources policières, jusqu'à présent 25 corps ont été récupérés dans l'école transférée à l'hôpital de Bewera. Au Soudan, les combats se poursuivent à Khartoum, dans la capitale soudanaise, depuis le 15 avril dernier, entre les forces de soutien rapide et l'armée soudanaise, en dépit de plusieurs tentatives de cessez-le-feu. Une situation qui a poussé les civils à quitter la région du Darfour ainsi que la capitale Khartoum. Dans le cadre du rapprochement entre l'Arabie saoudite et l'Iran, le chef de la diplomatie saoudienne est en déplacement à Téhéran pour rencontrer son homologue iranien en vue de la réouverture de l'ambassade saoudienne en Iran. Le ministre saoudien des Affaires étrangères, le prince Faisal Ben Farhan, s'est entretenu avec son homologue iranien, Hossein Amir Abdollahian, avant une conférence de presse dans la capitale iranienne. Les présidents de 4 pays africains dirigés par l'Afrique du Sud ont rencontré le président ukrainien Volodymyr Zelensky dans le cadre d'une médiation africaine afin de résoudre le conflit russo-ukrainien. Après Kiev, la délégation africaine s'est rendue à Saint-Pétersbourg pour rencontrer le président russe Vladimir Poutine en vue d'amorcer des négociations entre Kiev et Moscou. C'est la fin de ce Flash Info. Excellente suite de programme.